Une journée avec la doctoresse Hamster. Peppa et Suzy passent la journée avec la doctoresse Hamster pour apprendre le métier de vétérinaire. C'est drôlement gentil de votre part de me servir d'assistante pour la journée. Et je vois qu'il y en a une qui porte une tenue d'infirmière. Eh oui, je suis l'infirmière Suzy. Et moi, je suis la doctoresse Piggy. Formidable! Eh bien, je n'ai plus qu'à appeler notre premier patient. Beaucoup d'animaux doivent être examinés par la doctoresse Hamster. Merci à tous de votre patience. Alors, à qui est-ce le tour maintenant? C'est à toi, mon petit Nigel. Papy Rabbit a amené Nigel le triton pour un bilan de santé. Aujourd'hui, j'aurai comme assistante l'infirmière Suzy et la doctoresse Piggy. On apprend le métier de vétérinaire. Je suis content pour vous. Alors, mon petit Nigel, comment te sens-tu aujourd'hui? En pleine forme à ce que je vois. Excellente nouvelle. Veillez seulement à ce que votre triton boive suffisamment d'eau. Entendu. Au revoir. Au revoir. Je vais demander à l'infirmière Suzy et à la doctoresse Piggy de bien vouloir aller chercher notre prochain patient. Merci à tous de votre patience. Patient suivant, s'il vous plaît. C'est au tour de Pedro qui a amené son phasme appelé Fabrice. Bonjour, Peppa. Je voudrais que pour une fois, tu m'appelles doctoresse Piggy, d'accord? D'accord, Peppa. Voyons un peu comment se porte Fabrice aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il ne bouge pas? Pour un phasme, ce n'est pas étonnant, doctoresse. Il reste immobile pour ressembler à des brindilles. Oh, c'est vrai. Où avais-je la tête? Alors, Fabrice est en bonne santé? Visiblement, oui, Pedro. Veille simplement à ce qu'il boive suffisamment d'eau. Au revoir. Au revoir. Est-ce que je peux appeler le prochain patient? Oui, s'il te plaît. Au suivant. Oh, c'est moi! Pourriez-vous examiner mes 2 cochons d'Inde jumeaux? Oh, ils sont trop adorables. Ginger est le plus malin et Brian est le plus sensible. Oui, et alors? Mais depuis peu, les rôles se sont inversés. C'est Brian qui est malin, alors que Ginger devient plus sensible. Je trouve qu'ils ont bonne mine tous les deux. Oh, je suis soulagée. J'ai vraiment bien fait de venir. Veillez simplement à leur faire boire suffisamment d'eau. Au suivant. C'est moi et Polly Parrot. Moi et Polly Parrot. Polly Parrot s'amuse à répéter tout ce que les gens disent. S'amuse à répéter tout ce que les gens disent. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec Polly? Elle tousse depuis ce matin. Pour ne rien vous cacher, je ne sais pas quoi vous dire. C'est la première fois que j'entends tousser comme ça. Polly n'est pas malade, doctoresse. Tout ce qu'elle fait, c'est imiter Papy Pig. Imiter Papy Pig. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Polly est en parfaite santé. Oui, mais et moi alors? Je ne fais pas semblant de tousser. Je regrette, mais je ne peux absolument rien faire pour vous. En tant que vétérinaire, je ne peux soigner que les animaux, vous comprenez? Oui, c'est vrai. Veillez simplement à ce que Polly boive suffisamment d'eau. Entendu. Au revoir. Je commence à être un peu fatiguée, alors j'espère qu'il ne reste plus beaucoup de patients à examiner. Pourtant, la salle d'attente est encore pleine. Oh, écoutez-moi, s'il vous plaît. Veillez simplement à faire boire à vos animaux suffisamment d'eau. Au revoir. Et voilà, nous n'avons plus de patients à examiner. C'est terminé pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Regardez, il y a une boîte qui bouge à côté des dossiers. C'est juste Titine, la tortue. Elle a dû se réveiller. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans une boîte? Elle dormait depuis le début de l'hiver, comme toutes les tortues. On appelle ça être en hibernation. Tu dois avoir drôlement faim après ces longs mois de sommeil. Et elle doit avoir soif aussi. Absolument, doctoresse Piggy. Alors il faut lui donner de l'eau à boire. Absolument, infirmière Suzy. Vous avez aimé jouer les assistantes vétérinaires aujourd'hui? C'était super intéressant. La meilleure journée qu'on ait jamais passée. Peppa et Suzy adorent jouer les vétérinaires. Tout le monde adore jouer les vétérinaires. Le tracteur. Peppa et George vont visiter la ferme de Madame Badger. Peppa, George, essayez de deviner ce que vous allez voir à la ferme aujourd'hui. Non, George, il n'y aura pas de dinosaures. Par contre, vous allez voir un tracteur. Et qu'est-ce que c'est un tracteur? C'est comme une voiture, mais avec de grandes roues, ce qui lui permet de rouler dans la boue. C'est pourquoi j'adore les tracteurs.
c'est un embouteillage. Avancez et dépêchez-vous. Ce n'est pas en klaxonnant que les voitures rouleront plus vite, tu sais. Il va juste falloir faire preuve de patience. Oh, qu'est-ce qui provoque ce bouchon? Madame Badger est au volant de son tracteur. Merci à tous pour votre patience. Tiens, bonjour Madame Badger. Nous étions justement en train de parler de tracteur. Peppa et George sont venus pour visiter votre ferme. Oh, parfait. Suivez-moi. Voici la ferme. Danny Dog, Pedro Fony et Suzy Sheep sont aussi venus la visiter. Nous reviendrons vous chercher plus tard. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonjour, bonjour, mes petits chéris. Bonjour, Madame Badger. Avant que je vous fasse visiter ma ferme, je vais vous demander de vous laver soigneusement les mains. Lavons-nous les mains en frottant bien fort. Ça fait de la mousse et puis ça fait des bulles en frottant bien fort. C'est très bien, les enfants. Je vais commencer par vous montrer mon tracteur. Il est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Oh oui, il est très joli. Il a des grandes roues bien potelées et un moteur très costaud pour traîner toutes sortes de matériel. Le tracteur s'est accroché à une remorque. Montez dans la remorque. Je vais vous emmener faire un tour de tracteur. Youpi! Voici un grand champ recouvert de hautes herbes. L'herbe est maintenant prête à être coupée. Vous allez rester ici et regarder. Je place la coupeuse à l'avant du tracteur, une presse à l'arrière, et c'est mon tracteur qui fait tout le travail. Le tracteur coupe l'herbe et il en fait des ballots. Waouh! Voilà, c'est terminé. Et c'est grâce à mon fidèle tracteur. La remorque est de nouveau accrochée au tracteur. La promenade en tracteur continue. Waouh, il y a beaucoup de boue par ici. Est-ce qu'on va rester coincé? Mais non, les tracteurs sont faits pour rouler dans la boue, Danny. Et maintenant, nous allons poursuivre notre balade sur la route. Un grand merci à tous pour votre patience. Maman et Papa Pig reviennent chercher Peppa et George. Oh non! Nous voilà encore coincés dans un embouteillage. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il va falloir faire preuve de patience. Ou alors, nous pourrions prendre un raccourci. Es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée? Rassure-toi, je sais ce que je fais. Maman Pig est en train de prendre un raccourci. Adieu les embouteillages! Finalement, tu as bien fait. Oh, on s'est embourbé. Regardez, c'est notre voiture. Avez-vous besoin d'aide? Non merci, on va se débrouiller. Il se pourrait que nous soyons un peu embourbés. Votre aide serait peut-être la bienvenue, Madame Badger. Pas de problème. Tenez-vous bien. Youpi! Merci de nous avoir sortis de là, Madame Badger. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est mon fidèle tracteur. Oh oui, merci tracteur. Les tracteurs, c'est vraiment super. Peppa adore les tracteurs. Tout le monde adore les tracteurs. La fête sous-marine. Par une belle journée ensoleillée, Peppa donne à manger à Goldie le poisson rouge. Maman, il a quel âge, Goldie? Eh bien, je dirais qu'il doit avoir environ 1 an, grand maximum. Et c'est quand son anniversaire? Je ne sais pas, moi. Disons demain, par exemple. Est-ce qu'on peut lui organiser une fête? Oui, pourquoi pas, mais une petite alors. Papa, on va faire une fête pour l'anniversaire de Goldie. Une fête pour un poisson rouge? Voilà une bonne idée. Alors, il faudra que ce soit une fête sous-marine avec des étoiles de mer, un coffre au trésor, une sirène, le tout dans un magnifique décor sous-marin. Ah, super! Ce sera la fête d'anniversaire la plus géniale qu'on ait jamais vue. Oh. Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je croyais que c'était pour rire. On ne va pas organiser de fête. Eh bien si, figure-toi, et pas plus tard que demain. Oh, je vois.
Allez, du calme, pas de panique. Voyons ce qu'il y a sur Internet. Fête d'anniversaire sous-marine. C'est parti. Fête d'anniversaire sous-marine, organisée à domicile par Mademoiselle Lapin. Ça m'a l'air pas mal. Cliquez là-dessus et j'arrive tout de suite. Bonsoir. Waouh, quelle rapidité! À quelle date doit avoir lieu cette fête d'anniversaire? Demain, mademoiselle. Aucun problème. Allez vous coucher. Je m'occupe de tout. Merci infiniment. Bonne nuit. Et maintenant, mettons-nous au travail. C'est l'anniversaire de Goldie. Mademoiselle Rabbit a créé une décoration sous-marine spectaculaire à base de coquillages, d'algues et de vagues peintes sur les murs. Wow! Vous avez fait tout ça en une seule nuit. C'est vraiment incroyable. Joyeux anniversaire, Goldie. Oh, qui ça peut bien être? Comme vous m'avez dit que c'était une fête, je me suis permise d'inviter tout le monde. Joyeux anniversaire, Goldie. Coucou, Penny. Salut, Peppa. Voici Penny Polar Bear. C'est la première fois que je vais à une fête d'anniversaire sous-marine. À plus tard. Amuse-toi bien. J'ai aussi fait des déguisements et il y en aura pour tout le monde. Un costume de sirène pour Peppa. Merci beaucoup. Et pour toi, Georges, je t'ai fait un costume de crabe. Pince, pince. Eh bien, moi, je suis Suzy la pieuvre. Et moi, Mandy le requin. Mais pas un méchant requin qui fait peur. Je mange que du fromage. Penny Polar Bear est déguisée en pingouin. Danny Dog est déguisée en pirate. Rebecca Rabbit est déguisée en... Je suis un poisson pané, parce que j'adore le poisson pané. Moi, un capitaine de bateau. Et mon petit frère Edmond, une méduse. Je ne suis pas convaincue que ce costume ressemble vraiment à une méduse, mais je ne vais pas gâcher la fête. Vous êtes tous plus adorables les uns que les autres. Tout le monde est prêt à partir à la chasse au trésor du pirate? Oui, mademoiselle Rabbit. Voici le premier indice. C'est grâce à ma queue géante que je peux me déplacer. Je suis le plus grand poisson marin. Je suis... Un requin. Pas tout à fait. Un poisson avec une queue géante. Je suis... Une baleine. Bonne réponse. Je l'ai trouvé. Le plus grand poisson marin est une baleine, les enfants. En réalité, la baleine n'est pas un poisson, mais un mammifère. Décidément, Edmond éléphant est vraiment très intelligent. Et maintenant, passons au dernier indice. J'ai enfoui le trésor du pirate à l'endroit indiqué par une croix. Le voilà. Youpi. Bravo, Peppa. Tu as trouvé le trésor. Oh, c'est un tout petit coffre. C'est normal, il est pour un tout petit poisson. Ah! Tiens, Goldie, voilà ton cadeau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Goldie. Goldie adore les fêtes sous-marines. Tout le monde adore les fêtes sous-marines. Cochon d'Inde. Peppa est à l'école avec ses amis. Aujourd'hui, les enfants, je voudrais vous présenter mes deux adorables petits cochons d'Inde. Oh! Ils sont vraiment trop mignons. Celui-ci s'appelle Ginger. Il est drôlement malin. Oh! Et celui-là s'appelle Brian. Il est drôlement sensible. Oh! Si je les ai amenés, c'est parce que je vais prendre une semaine de vacances. Alors je cherche quelqu'un qui pourrait s'occuper d'eux pendant mon absence. Ça demande un peu de travail et vous devrez les emmener chez vous. Moi, s'il vous plaît, madame. Tu en es sûre, Peppa? Oui, j'adore les animaux. Eh bien, c'est d'accord. C'est l'heure de la sortie des classes. Non, regarde ce que je ramène chez nous. Oh, qu'est-ce que c'est? Ils s'appellent Ginger et Brian. Peppa a gentiment proposé de garder mes cochons d'Inde pendant une semaine. Je vois. Et voici tout ce dont vous avez besoin. D'accord. Et j'imagine qu'ils sont faciles à garder. Naturellement. Pour vous aider, j'ai indiqué sur ce tableau à quel moment il faut les nourrir et les brosser. Brosser? Oui, ils adorent être brossés chaque jour à des horaires bien précis. Je vois. Sans oublier un brossage au milieu de la nuit.
rien d'autre? Ils ont horreur de la solitude, alors vous devrez aussi dormir dans la même pièce. Entendu. Ne vous en faites pas, Madame Gazelle. On va bien s'occuper de Ginger et Brian. Merci beaucoup, Peppa. Au revoir. Bonnes vacances. Ginger et Brian sont arrivés chez Peppa et George. Allô, j'écoute? C'est Madame Gazelle. J'ai oublié d'acheter de la paille pour mes cochons d'Inde, mais vous en trouverez à l'animalerie. D'accord. Merci, Madame Gazelle. Au revoir. Que se passe-t-il? Il faut aller à l'animalerie acheter de la paille pour les cochons d'Inde. Je m'en occupe. Vous voulez venir avec moi, les enfants? Oui. À tout à l'heure. Voici l'animalerie. Bonjour, Peppa. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. C'est moi qui vais m'occuper des cochons d'Inde de Madame Gazelle. Je les connais bien. Le plus malin, c'est Ginger, tandis que Brian est le plus sensible. Apparemment, ils ont besoin de paille. Eh bien, nous avons le modèle standard, celui de qualité supérieure et pour finir, le modèle ultra haut de gamme. Vous avez bien dit ultra haut de gamme. Tout à fait. C'est la paille la plus chère, mais c'est celle que Ginger et Brian préfèrent. Il est l'heure de se coucher pour Peppa et George. Est-ce que vous vous sentez bien, Ginger et Brian? Ils ont à leur disposition de l'eau, de la nourriture et de la paille de luxe. Ils ne pourraient pas être plus heureux. Madame Gazelle a dit qu'il détestait la solitude. Je sais. Alors je vais dormir sur le canapé pour être sûre qu'ils ne se sentent pas seuls. Et tu penseras bien à les brosser pendant la nuit? Oui, Peppa. Je n'oublierai pas de les brosser. Bonne nuit! Tout à coup, au milieu de la nuit... Oh! Allô? Papa Pig à l'appareil. Allô? Ici Madame Gazelle. Je me permets de vous téléphoner pour que vous pensiez à les brosser. Oui, c'est justement ce que nous faisions. Quoi? Qui? Oh oui! Oh, formidable! J'espère qu'il ne vous pose pas de problème. Aucun problème, bien au contraire. Peppa et George se sont occupés de Ginger et Brian pendant toute la semaine. Ils sont aussi adorables l'un que l'autre. Voici Madame Gazelle. Madame Gazelle, alors vous êtes rentrée de vacances? Oui, j'arrive directement de l'aéroport. Comment vont Ginger et Brian? Ils sont en pleine forme, Madame Gazelle. Tant mieux. Je te remercie beaucoup de t'être aussi bien occupée d'eux pendant mon absence. C'était super facile. Veux-tu à nouveau les garder la prochaine fois que je partirai en vacances? Oui, s'il vous plaît. Peppa adore s'occuper de cochons d'Inde. Tout le monde adore s'occuper de cochons d'Inde. Le safari des petites bestioles. Aujourd'hui, Madame Gazelle emmène Peppa et ses amis en voyage scolaire. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire un safari à la découverte des petites bestioles. Oh, Madame Gazelle, Pedro n'est pas encore arrivé. Pedro Pony, pourquoi es-tu toujours en retard? Ah, le voilà! Pardon pour le retard. Fabrice a voulu venir en voyage avec moi. Fabrice? C'est un phasme de la famille des insectes. C'est d'accord. Tu peux emmener Fabrice. Mais c'est à toi de le surveiller pendant le voyage. Merci, Madame Gazelle. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Madame Gazelle. Alors, en route! Voici le point de départ du safari des petites bestioles. Est-ce qu'on va voir des grosses bêtes sauvages qui font super peur pendant le safari? Oh non, Dani. Toutes les créatures que nous allons découvrir aujourd'hui sont minuscules et absolument pas effrayantes. Voici Monsieur Lion. Bonjour les enfants. Bonjour, Monsieur Lion. C'est moi le guide de votre safari. Vous m'avez fait peur. Je ne savais pas que vous étiez derrière moi. Excusez-moi, Madame Wildebeest. Vous vous trompez. Je m'appelle Madame Gazelle. Oh, que suis-je bête. Il faut que j'essaie de m'en souvenir. Gazelle et pas Wildebeest. Si vous saviez comme les enfants sont impatients de faire ce safari. Tant mieux. Aujourd'hui, vous verrez des petits insectes vivant dans leur milieu naturel à l'état sauvage. Oh! Fabrice ne vit pas à l'état sauvage. Oh, je vois que tu es venu avec ton animal de compagnie. Comment vas-tu, Fabrice? Fabrice a dit « Très bien, merci ». Formidable! En voiture! En route pour le safari des petites bestioles!
Et voilà, on est arrivé dans la forêt grouillante d'une multitude de petites bestioles. C'est bizarre, je n'en vois nulle part des petites bestioles. Tiens, si tu te sers de cette loupe, tu pourras les voir. Quand on regarde quelque chose à travers une loupe, ça paraît plus gros. Oh, une coccinelle. Oh, comme elle est mignonne. Tout à fait. Et la maison de la coccinelle est une feuille. Alors que Fabrice, lui, habite avec moi, dans ma maison. On regarde la télé ensemble. On dirait que ton ami Fabrice mène une vie très confortable. Oui, Fabrice est un insecte très heureux. Prochain arrêt, le désert rocailleux. Ici, vous allez pouvoir observer un nouvel insecte dans son habitat naturel. Comment ça s'appelle? Un mille-pattes. Comme son nom l'indique, il possède de nombreuses pattes. Ainsi, il peut se déplacer rapidement. Alors que Fabrice ne marche pas tellement. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Pedro? Il préfère rester immobile et ressembler à une brindille. Ah! Et maintenant, les enfants, nous arrivons dans la savane. C'est le milieu naturel d'un petit insecte très particulier. Oh, j'ai eu peur. Des sauterelles! Oh! C'est parce qu'elles sautent qu'on les appelle comme ça? Tout à fait. Waouh! Les sauterelles se déplacent rapidement. Hé, attendez-moi! C'est le problème avec les insectes. Ils sont devant vous et l'instant suivant, ils se sont sauvés. Ah! Fabrice a disparu! Ça alors, Fabrice le phasme s'est échappé. Oh non, où peut-il bien être? Peut-être qu'il n'a pas pu résister à l'appel de la nature. Mais il a toujours vécu dans son bocal. Il ne sait pas ce que c'est que la nature. Rassurez-vous, il n'a pas pu aller bien loin. C'est vrai. Alors partons tous à sa recherche. Et rappelez-vous, Fabrice ressemble à une petite brindille. Ce ne serait pas lui par hasard? Non. Ce ne serait pas lui? Non. Ce ne serait pas lui? Non. Aïe, 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 le pauvre Fabrice est perdu en pleine nature. C'est sans doute mieux ainsi. Les animaux sont faits pour suivre leurs instincts naturels, Madame Wildebeest. Je vous répète que je m'appelle Gazelle. Oh oui, c'est vrai, Gazelle. Regarde, Pedro, Fabrice est revenu. Fabrice, bienvenue à la maison. Fabrice le phasme aime le safari des petites bestioles. Mais ce qu'il préfère, c'est rester chez lui. Le sauvetage de Mademoiselle Rabbit. Peppa se rend à la bibliothèque aujourd'hui. C'est Mademoiselle Rabbit qui s'en occupe. Bonjour Peppa, bonjour Georges. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. À la bibliothèque, personne ne parle. Ainsi, les visiteurs peuvent lire tranquillement en profitant du silence. Voici Monsieur Boule. Il est venu réparer le toit de la bibliothèque. Désolé, Mademoiselle Rabbit, il faut juste que je répare le toit. Alors, s'il vous plaît, réparez-le en silence. Vous êtes dans une bibliothèque. Oh, d'accord. Oh, le téléphone réservé aux urgences. Allô, service des secours, j'écoute. Mademoiselle Rabbit, désolée de vous déranger, mais ma tortue Titine est encore coincée dans un arbre. Bon, j'arrive tout de suite. Je reviens. Veillez à faire respecter le silence pendant ce temps. D'accord. Comme je suis contente de vous voir. Titine est montée trop haut pour que je puisse l'attraper. Je ne sais pas si j'ai besoin d'un hélicoptère ou bien d'un avion. Ou... Oh, une échelle. Oh, c'est mon jour de chance. J'en ai justement une sous la main. Et voilà, c'est terminé. Je suis fier de moi. Attention, écartez-vous. Opération de sauvetage en cours. Je te tiens. Mademoiselle Rabbit a réussi à secourir Titine la tortue. Sacrée Titine, tu es une vilaine fifille. Merci, Mademoiselle Rabbit. Je n'ai fait que mon devoir. Allô, service des secours, j'écoute. Je suis coincé sur le toit. Mon échelle a disparu comme par enchantement. Oh, comme c'est étrange. Ne vous en faites pas, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Oh, je ne sais pas ce que nous ferions sans Mademoiselle Rabbit. Accrochez-vous, Monsieur Boule, je monte vous chercher. Encore merci, Mademoiselle Rabbit. Je ne fais que mon devoir. Mademoiselle Rabbit a réussi à secourir Monsieur Boule. Une minute, on dirait que c'est mon échelle. Oui, vous avez de la chance, je l'ai trouvé. C'est vrai, ce doit être mon jour de chance. Au revoir. Au revoir, un de ces jours.
Oh! Et moi, comment vais-je faire pour redescendre? Dans le silence de la bibliothèque, Peppa et George écoutent l'histoire que leur lit Papa Pig. Il était une fois un petit singe rouge qui vivait dans une grande et belle... C'est le téléphone réservé aux urgences qui sonne. Bonjour, ici le service des secours. Je suis absente pour le moment, alors merci de me laisser un message après le bip. Allô? Allô? C'est moi, Mademoiselle Rabbit. Au secours! Allô? C'est Papa Pig à l'appareil. S'il vous plaît, sauvez-moi! Je suis sur le toit de la bibliothèque! De quelle façon pouvons-nous vous porter secours? Avez-vous un hélicoptère ou un avion à votre disposition? Hélas, non. Une échelle, peut-être? Non plus. Qu'allons-nous faire alors? Jamais je n'aurais cru un jour devoir en arriver là, mais il va falloir que je prévienne mon père! Allô, Papy Rabbit à l'appareil? C'est moi, papa! Je suis à la bibliothèque et j'ai besoin d'être secouru! Comment? Apporte une échelle! Tu as bien dit une échelle! Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite! Papy Rabbit va se servir d'un camion de pompiers pour porter secours à Mademoiselle Rabbit. Parce qu'il est équipé d'une échelle. Écartez-vous! Laissez passer le camion de pompiers! Vous n'avez pas le droit d'entrer ici au volant d'un camion de pompiers! Chut! Parlez moins fort, s'il vous plaît! Vous êtes dans une bibliothèque! Désolé. Alors, où se trouve Mademoiselle Rabbit? Là-haut, sur le toit. Ah, d'accord! Je comprends pourquoi elle m'a dit d'apporter une échelle! Accroche-toi, je monte te chercher! Formidable! Je suis sauvée! Mademoiselle Rabbit a été secourue! Youpi! Merci d'être venu à mon secours, papa. Je ne fais que mon devoir. Mademoiselle Rabbit et Papy Rabbit sont doués pour porter secours. Tous les lapins sont doués pour porter secours. Les portraits de famille. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire les portraits des membres de notre famille. Ça, c'est moi. Je vis toute seule dans une très grande maison. Parfois, je reçois la visite de mes 2 sœurs. Alors, nous nous mettons à jouer de la musique. Greta joue de la basse, Gretel joue de la batterie et moi, je joue de la guitare. On est un groupe de rock. La voilà, ma famille. C'est à vous maintenant, les enfants. Ça, c'est moi, Suzy Sheep. J'habite chez ma maman. Elle aime me pousser sur la balançoire. Plus fort, maman! Plus fort! Voilà à quoi ressemble ma famille. Je m'appelle Mandy Mouse. Ça, c'est moi avec mon papa et ma maman. On aime jouer dans le jardin. Attrape, Mandy. Attrape, papa. Tout le monde aime jouer dans le parc. À qui le tour? Peux-tu nous dire qui tu dessines, Pedro? C'est ma maman, c'est mon papa, et ça, c'est moi, Pedro Pony. J'ai des lunettes, papa a des lunettes lui aussi, et ma maman, elle a des lentilles de contact. Formidable! Passons maintenant aux sœurs jumelles Panda. Pandora et Peggy font le portrait de leur famille ensemble. Papa est agent de police, et maman est pompier. Des fois, papa nous emmène faire un tour dans sa voiture de police. Papa, est-ce que tu peux mettre la sirène? Oh oui, mets la sirène en marche, s'il te plaît. Ce n'est pas possible. Vous savez bien qu'on doit la mettre uniquement en cas d'urgence. S'il te plaît. Bon, eh bien, d'accord. Merci, mesdemoiselles. Et toi, Danny Dog? Mon papa était marin. Il a vécu des tas d'aventures sur son bateau. Mais aujourd'hui, il est revenu vivre auprès de ma maman et moi. Et il ne repartira plus jamais en mer. Plus jamais, 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 jamais. Merci pour ce beau dessin, Danny. À qui le tour? Je m'appelle Penny Polar Bear. Je vis avec maman et ma deuxième maman. J'ai une maman qui est docteur et une autre qui prépare des spaghettis. J'adore les spaghettis. Merci, Penny. Et toi, Freddy Fox? Mon papa a un grand camion. À l'intérieur, il y a tous les objets possibles et imaginables par paquet de 5. Super!
À toi, Rebecca. C'est moi avec ma maman, mon papa, Richard, Rosie et Robbie. On vit dans une colline. Des fois, on reçoit la visite de ma tata, Mademoiselle Rabbit. Ah, ça fait du bien de faire une pause quand on est débordé. C'est Papy Rabbit à l'appareil. Je suis coincé au sommet d'une montagne et j'ai besoin d'être secouru. Oh, papa, ça recommence. Très bien, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Rabbit est toujours très occupée parce qu'elle fait tous les métiers du monde. C'est vrai, je me demande ce qu'on ferait sans Mademoiselle Rabbit. À qui le tour à présent? Je m'appelle Peppa Pig. Ça, c'est ma maman, mon papa et mon petit frère George. George croit que son dinosaure en peluche fait peur. Alors que c'est pas vrai, mais si je joue pas avec lui, il se met à pleurer. C'est pas facile tous les jours d'avoir un petit frère. Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants. Bonjour. Bonjour, maman et papa. Regardez les portraits que les enfants ont fait de vous. Oh, ce ne serait pas moi? Si, maman. Et à gauche, c'est toi, papa. Oh, oh, on ne peut pas dire que ce ne soit pas ressemblant. N'est-ce pas? Tous ces portraits de famille sont plus beaux les uns que les autres. J'adore les portraits de famille. Peppa adore les portraits de famille. Tout le monde adore les portraits de famille. La gelée. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Maman, est-ce que George et moi, on peut jouer sur ton ordinateur? Désolée, Peppa, mais j'ai du travail que je dois absolument terminer avant ce soir. Oh. Venez dans la cuisine, j'aurai besoin d'aide. D'accord. Voilà ce que je vous propose. Il faut remettre de l'ordre dans ce placard qui en a bien besoin. Oh. Commençons par ranger les casseroles. Tiens, papa, en voilà une. Merci, Peppa. Merci, Georges. C'est quoi ce machin avec une drôle de forme? C'est un moule spécialement conçu pour préparer de la gelée. Oh, j'aime bien la gelée. Est-ce qu'on pourrait en faire, papa? C'est une excellente idée, Peppa. N'en parlons pas à maman, ça sera une surprise. D'accord. D'abord, nous allons aller au supermarché acheter tous les ingrédients nécessaires pour faire de la gelée. À plus tard, maman Pig. On n'en a pas pour longtemps. D'accord, à plus tard. Papa, Peppa et George sont arrivés au supermarché. Dis, papa, qu'est-ce qu'il faut qu'on achète pour préparer de la gelée? Eh bien, on n'a pas besoin de farine, ni d'œufs, ni de lait, ni de beurre. Pour faire de la gelée, il faut juste de la gelée. Ça n'a pas l'air d'être de la gelée qui gigote et qui bougeotte. Il faut ajouter de l'eau pour qu'elle gigote et qu'elle bougeotte. Oh! Quel parfum préférez-vous? Fromage! George aime le fromage. Je ne pense pas qu'il existe de la gelée au fromage, George. Oh! Il y en a à la fraise, à l'orange ou au citron. Moi, c'est fraise que je préfère. N'oublie pas que c'est une surprise pour maman Pig. Quel est le parfum qui lui plairait? Fraise, j'en suis sûre. Bonjour, Peppa et George. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Essayez de deviner ce qu'on va préparer. Laisse-moi réfléchir. Ce ne serait pas de la gelée? Si. J'adore la gelée qui gigote et qui bougeotte. C'est vraiment délicieux. Oh, oh. On est de retour, maman Pig. Formidable. Passons maintenant à la préparation de la gelée. On commence par ouvrir la boîte et ensuite on sort les petits cubes de gelée. Oh, il gigote et il bougeotte un petit peu. On place les petits cubes de gelée dans un grand saladier avant d'y verser de l'eau chaude. Ça doit être fait par une grande personne. Et on mélange. L'eau devient rouge comme la couleur de la fraise. Tout à fait. Maintenant que tous les cubes ont fondu, on peut verser le contenu du saladier dans le moule. Oh! Et on la met dans le réfrigérateur pour qu'elle devienne froide et gélatineuse. Et ça va prendre combien de temps? Pas longtemps. On va programmer le minuteur. Quand il se mettra à faire dring, la gelée sera prête. Je trouve que ça prend beaucoup de temps. Alors, en attendant, je vous propose de faire une carte de vœux pour maman Pig. D'accord. Peppa et George dessinent une gelée sur la carte destinée à maman Pig. Très bien. Qu'est-ce que nous pourrions lui écrire? Chère maman,
On a préparé cette gelée spécialement pour toi. Tes enfants qui t'aiment, Peppa et Georges. Bisous, bisous. Ce serait gentil si tu pouvais partager ta gelée avec Peppa et Georges. Et est-ce que papa pourra en avoir lui aussi? Impeccable. Le minuteur vient de faire dring. Et la gelée est prête. Il ne reste plus qu'à renverser le moule sur une assiette pour faire apparaître la... gelée! Elle gigote et elle bougeotte comme il faut. Blablabla. Et voilà. Maman Pig a fini le travail important qu'elle avait à faire. Voilà, maman! Surprise! Oh, comme c'est adorable. On a fait de la gelée à la fraise. Ouh, mon dessert préféré. Et elle est que pour toi. Et aussi pour moi, et pour Georges, et pour papa. De la gelée qui gigote et qui bougeotte. Merci beaucoup. Maman, Papa Pig, Peppa et Georges aiment la gelée. Tout le monde aime la gelée. Le club des petits loups. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont allés au club des petits loups, qui est animé par Monsieur Wolf. J'aimerais que tous les enfants se placent au milieu et que les papas et les mamans se tiennent à l'écart. Vous savez, les enfants, que la forêt n'a absolument aucun secret pour moi. Je suis né dans la forêt et j'ai grandi au milieu d'une famille de loups. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour vous débrouiller au cas où vous seriez perdu en pleine nature. Imaginez que vous soyez seul, très loin de chez vous, sans personne, à des kilomètres. Oh, pardon. Continuez. Sans personne à des kilomètres. Que faites-vous s'il se met à pleuvoir? Je me fais mouiller. Ah, et si vous ne voulez pas vous faire mouiller, Je rentre chez moi. n'oubliez pas que vous êtes très loin de chez vous. J'ouvre mon parapluie. Oui, d'accord. Mais quelquefois, le seul moyen qui vous permette de rester au sec et au chaud dans la forêt, c'est de construire un abri. C'est comme une petite maison qui vous protège de la pluie et du vent glacial. Pour le construire, on se sert de bouts de bois et de tout ce qu'on peut trouver dans la forêt. Qui veut en construire un? Moi. Allez-y, les enfants. J'ai trouvé des bouts de bois. Avec cette feuille, on peut faire un drapeau. Notre abri est terminé. Beau travail. Formidable. Qui aimerait l'essayer maintenant? Moi, monsieur. Le trouvez-vous assez confortable, monsieur Pig? Oh, absolument. Ma petite maison en bois me plaît beaucoup. Tant mieux. On va voir si votre petite maison vous protège de la pluie. Ah, La pluie passe à travers le toit. je suis trempé. Est-ce que la petite maison protège de la pluie? Non. Nous allons voir maintenant si elle protège du vent. Je vais souffler et souffler, et votre petite maison va s'envoler. Oh! La petite maison de Papa Pig a disparu. Oh, mince alors. Les enfants auraient dû la construire en briques. Elle aurait sans doute été plus solide, en effet, mais il est difficile d'en trouver dans la forêt. Il n'y a que des feuilles et des branches. Mais on a déjà essayé avec des feuilles et des branches. Eh bien, vous allez devoir recommencer, mais en prenant des branches plus grandes, comme celle-ci. À vous de jouer. J'ai trouvé une grande branche. Et moi, une branche encore plus grande. Et moi, j'ai trouvé la plus grande branche du monde. Excellent. Nous allons la planter juste ici. Placez les vôtres tout autour. Maintenant, allez chercher des branches plus petites pour faire le toit. Voilà des petites branches. Voilà d'autres petites branches. Voilà 1, 2, 3, 4, 5 petites branches. Mettez-les sur les grandes. Comme ceci. Elle est finie, notre maison? Pas encore. Il faut ajouter beaucoup de feuilles. Des feuilles. Beaucoup de feuilles. Beaucoup de feuilles. Beaucoup de gros tas de feuilles. Waouh! Elle est chouette, notre maison, maintenant. Pour être chouette, elle est chouette. Papa Pig, allez à l'intérieur, s'il vous plaît. Cette fois, monsieur Wolf, je veux bien laisser ma place à un autre. Moi. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Oui. D'abord, la pluie. Est-ce que vous sentez quelque chose? Non. Et maintenant, le vent.
Je vais souffler et souffler, et votre petite maison va s'envoler. Avez-vous senti quelque chose, les enfants? Non. La petite maison est très solide. À présent, vous savez tout. C'est ainsi qu'il faut construire un abri dans la forêt. Bravo! Oh, voilà qu'il pleut. Toutes les grandes personnes vont être trempées. Alors que Peppa et ses amis sont bien au sec et bien au chaud dans leur petite maison. C'est trop rigolo! Peppa adore le club des petits loups. Tout le monde adore le club des petits loups. La chambre de pirates de Danny. Aujourd'hui, Peppa va passer la journée chez son amie Danny. Coucou! Coucou, Danny! Peppa, tu arrives au bon moment pour nous aider. Nous avons décidé de rénover la chambre de Danny. Vous n'allez pas vous ennuyer. À plus tard, ma petite Peppa. Au revoir, papa! Qu'est-ce que ça veut dire, rénover, Madame Dog? C'est comme à la télé, quand ils changent entièrement la décoration. Oh! Je vais bientôt avoir une chambre de pirate. Ah! J'ai déjà un lit en forme de bateau pirate. Waouh! Et aujourd'hui, nous allons redécorer la totalité de la chambre. Sur les murs, on va peindre des vagues pour évoquer la mer. Et sur le plafond, un ciel rempli d'étoiles. En me couchant, j'aurai l'impression de naviguer en pleine mer. Ah oui, la mer. Je m'en souviens comme si c'était hier. À bord de mon bateau, j'étais libre d'aller où je voulais, sous le ciel rempli d'étoiles, à la recherche de monstres marins. Mais cette vie appartient au passé. Je ne suis plus un marin et je n'aurai plus jamais la chance de repartir en mer. Le capitaine Dog regrette sa vie d'avant. Maintenant, lançons-nous dans la rénovation de la chambre de Danny. Il faut recouvrir toute la pièce de drap pour éviter qu'elle soit recouverte de taches de peinture. Et pour ne pas faire de taches sur nos vêtements, nous allons mettre un tablier. Nous allons peindre le plafond avec du bleu nuit. Parce qu'on va créer une ambiance nocturne. Oh! Maman Dog peint le plafond avec un rouleau équipé d'un long manche. Est-ce qu'on peut vous aider? Bien évidemment. Je vais vous donner un pinceau et vous allez peindre les murs. À présent, je vais peindre une grosse vague comme si la mer était démontée. Et moi, de gros nuages noirs. Et nous, on peut coller des étoiles au plafond, maman? J'allais vous le proposer. Oh! Il est trop haut, le plafond. On n'arrive pas à l'atteindre. On va vous aider. Brille, brille. Petite étoile dans la nuit qui se dévoile. Le ciel est couvert d'étoiles. Et elle brille encore plus avec la lumière éteinte. Oh! On se croirait vraiment sur un bateau en pleine nuit. La chambre de pirate de Danny est terminée. C'est exactement comme à la télé dans ces émissions consacrées à la rénovation. Sauf qu'à la télé, la personne doit garder les yeux fermés et les ouvrir en disant « C'est un truc de malade !» Mais toi, tu as déjà vu ta nouvelle chambre? Je peux toujours faire semblant de ne pas l'avoir vue. C'est une excellente idée, Danny. Tout à fait. Et pour que l'illusion soit parfaite, tu n'as qu'à te mettre juste derrière la porte. Maintenant, ferme les yeux. Et refermons la porte. Est-ce que tu es prêt, Danny? Oui, papa. Je suis prêt. Garde bien les yeux fermés. Promis juré. Dans ce cas, tu peux entrer. Ne triche pas, Danny. Vas-y, ouvre les yeux maintenant. C'est un truc de malade. Dites-moi, mes petits matelots, qui a envie de prendre le large avec moi? Moi. Alors montons à bord du navire. Hé hé! Vers où allons-nous, capitaine Danny? Partons à la chasse aux monstres marins. À la chasse aux monstres marins? C'est le genre de voyage qui me rappellera le bon vieux temps. Yo ho ho, yo ho ho, être un pirate qui prend la mer, c'est le rôle que je préfère. Yo ho ho, yo ho ho, être un pirate qui prend la mer, c'est le rôle que je préfère. On est sur un bateau en pleine mer.
mer. Oui, que peut-on demander de mieux? Être en pleine mer tout en restant à la maison. C'est carrément la plus belle chambre de pirate qu'on ait jamais vue. Ah ah! Danny aime les chambres de pirates. Tout le monde aime les chambres de pirates. Le clubhouse. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont à la plaine de jeu. Je suis un petit singe farceur. Moi aussi. Elle est vraiment super, cette plaine de jeu. Oui, les enfants l'adorent. Une fois qu'ils commencent à jouer, c'est impossible de les arrêter. Stop! Voici Monsieur Boule. Tout le monde recule! Monsieur Boule, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je fore le sol de la plaine de jeu, mes amis. Pourquoi est-ce que vous forez le sol de la plaine de jeu? Je creuse un trou pour pouvoir y couler du béton. Où est-ce que je verse le béton, patron? Dans le trou. Excusez-moi, Monsieur Boule. Je crois qu'il y a comme un petit malentendu. On ne veut pas que la plaine de jeu soit en chantier. Oui, la plaine de jeu est parfaite telle qu'elle est. Donnez-moi une minute. Je dois vite préparer le béton. Le béton, avant de sécher, est tout mou. Mou, toujours mou. Ah, ça y est, il est dur. Mou. Le béton devient très rapidement dur comme de la pierre. Voilà, désolé pour l'attente. Qu'est-ce que vous vouliez me demander exactement? On voudrait savoir ce que vous faites. Je viens de préparer un socle en béton. Mais pourquoi? Pour déposer ce clubhouse par-dessus. Si vous n'en voulez pas, ça ne fait rien, je peux le reprendre. Non, on le veut. Je dois dire qu'il a l'air super, ce clubhouse. Il y a un toboggan, et une balançoire, et tout un tas d'autres jouets dernier cri. Youpi! Laissez-moi vous montrer tout ça. Tout d'abord, voici la porte d'entrée. Elle m'a l'air un peu petite, Monsieur Boule. C'est parce que ce n'est pas pour les grandes personnes, Papa Pig. C'est pour les enfants. Tout est à la taille des enfants. Oui, le clubhouse n'est ni trop grand ni trop petit, mais il est parfait pour les enfants. Oh, génial, il y a même un four. Le four est en bois et s'éclaire à l'intérieur. Regarde, on a aussi un frigo. Et il y a un fromage en plastique dedans. Hé, il y a un téléphone. Est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, c'est un jouet, pas un vrai téléphone. Il est en bois, mais tu peux faire comme s'il fonctionnait. Dring, 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 dring. Peppa, est-ce que tu veux bien décrocher? Dring. Allô? Peppa Pig à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? Qui est-ce? Il dit que c'est le roi du monde. Merci beaucoup. Oui, je suis occupée pour le moment. Au revoir. Peppa adore le téléphone en bois. Et voici le comptoir pour mettre une caisse enregistreuse. Ouh, c'est comme un petit magasin. Ou un petit café. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous servir aujourd'hui, cher Monsieur Boule? Qu'avez-vous à me proposer? Alors, on a du faux café ou du faux thé. Très bien. Je prendrai un faux thé, s'il vous plaît. Tenez, Monsieur Boule. Belle journée à vous. Ce thé est un vrai délice. Monsieur Boule se régale avec son faux thé. Est-ce qu'on peut voir le reste du clubhouse? Bien sûr. Vous pouvez tous monter à l'étage. Et voici ce qu'on appelle le balcon. Maintenant, on a la même taille que les grandes personnes. Oui. Et vous voyez qu'au bord de ce balcon, il y a le toboggan. Oui. Merci, Monsieur Boule. Vous avez fait du très bon travail. Je dois le reconnaître. C'est plutôt réussi. Félicitons Monsieur Boule comme il se doit. Et pipi, Hurrah! Pipi, hurrah! Et pipi, hurrah! Mouh! Ce fut un vrai plaisir. Ouh, ça m'a l'air très accueillant. Est-ce que je peux entrer? Non, maman. C'est interdit aux grandes personnes. Est-ce qu'on peut au moins jeter un petit coup d'œil à l'intérieur? Non, papa. Pourquoi pas? Parce que le clubhouse est réservé aux enfants. Peppa adore le clubhouse. Tous les enfants adorent le clubhouse. Le clin d'œil. Il fait très beau aujourd'hui. Peppa est chez elle avec sa maman. Regarde, maman, je suis une petite fée. Une petite fée qui fait beaucoup de bruit.
maintenant, je vais te changer en grenouille d'un coup de baguette magique. S'il te plaît, ne fais pas ça. Si tu me changes en grenouille, je vais devoir vivre toute seule dans une mare jusqu'à la fin de mes jours et ce sera horriblement triste. Bouh, bouh. Ne t'inquiète pas, maman, ce n'est pas pour de vrai. Je sais bien, Peppa. Moi aussi, je fais semblant. C'est pour ça que je fais un clin d'œil. Quoi? Quand on ferme uniquement un œil, ça s'appelle un clin d'œil. C'est un signe qui veut dire qu'on fait semblant de faire quelque chose. Alors, ça veut dire que tu faisais semblant d'être triste? Tout à fait. C'était juste pour rire. Ah, j'ai compris. Tu as voulu faire une blague, c'est ça? Franchement, je ne l'ai pas trouvée très rigolote. Merci, Peppa. Voilà Zoé Zebra qui vient jouer avec Peppa. Coucou, Zoé. Coucou, Peppa. Zoé a apporté son singe en peluche. Coco te dit « Ouh, ouh, ouh ». Viens, on va jouer dans ma chambre. Comment ça va aujourd'hui, Coco? Oh mince, j'ai l'impression que ton singe est malade. Ce n'est pas Coco qui a toussé. C'est toi, je t'ai vu. Non. Je te répète que ton singe est malade. Pourquoi est-ce que tu fermes et tu ouvres les yeux? Non, Zoé, je ne ferme qu'un seul œil et ça s'appelle faire un clin d'œil. Et pourquoi? Quand on fait un clin d'œil à quelqu'un, ça veut dire qu'on fait semblant. Et ton singe Coco est tombé malade. Oh, c'est comme un jeu. Voilà Georges. Alors, docteur Georges, le singe de Zoé est tombé malade. S'il vous plaît, docteur Georges, quel remède vous conseillez à mon singe pour soigner sa toux? On fait comme s'il était malade, tu sais. C'est pour ça qu'on t'a fait un clin d'œil. Gros dodo. Vous avez tout à fait raison, docteur Georges. Coco a besoin de sommeil pour guérir. Et il ne doit pas regarder la télé pendant une semaine. Pas de distraction pour Coco jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Merci beaucoup, docteur Georges. Papa Pig rentre à la maison après une journée de travail. Coucou, c'est moi. Bonjour, Papa Pig. Papa, le singe de Zoé est tombé malade. Le docteur Georges nous a conseillé de le mettre au lit avec interdiction de regarder la télé. Et maintenant, Coco va déjà beaucoup mieux. Vous n'auriez pas une poussière dans l'œil? Mais non, papa, on te fait juste un clin d'œil. Un clin d'œil? C'est juste pour rire. Oh, je vois. Sacré petit farceur. Et vous avez appris à faire un clin d'œil aujourd'hui? C'est ça, papa. Eh bien, moi aussi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Figurez-vous que j'ai appris à parler comme un pirate. Arr, 1000 sabords, nom d'une jambe de bois. Arr. Et pourquoi est-ce que tu as appris à parler comme un pirate? Je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, j'ai démissionné et j'ai retrouvé un nouveau métier. Je suis devenu pirate. Papa Pig, tu aurais pu au moins me demander mon avis. Ce n'est pas vrai, maman. Il a dit ça pour rire. Nom d'une jambe de bois. Oh, pauvre Papa Pig. Oh, ce n'est pas grave. Voilà ce qui arrive quand on veut imiter un pirate. Est-ce que tu fais semblant de tousser, papa? Non, Peppa. Je crois que j'ai vraiment la gorge irritée. Gros dodo! Oui, le docteur Georges vous conseille de vous mettre au lit tout de suite, avec interdiction de regarder la télé pendant 10 ans. Oh là là, ce n'est vraiment pas agréable. Je connais un remède plus amusant pour soigner la toux. Ah bon? Il faut commencer par bouger les oreilles, sauter 2 fois sur place et imiter le cri du canard. Coin, 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 coin. Quoi? Tu as fait un clin d'œil, maman. Oh oh, en fait, tu as voulu me faire marcher. Maman Pig adore plaisanter. Tout le monde adore plaisanter. La moto. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique dans le jardin de Papy et Mamie Pig. Peppa et Georges aident Papy Pig à entretenir son carré de framboises. Un petit oiseau s'est posé pour regarder les framboises de plus près. Hé! Oust, oust! Petit voleur, ne touche pas mes framboises, d'accord? Ce n'est pas étonnant. Les petits oiseaux adorent tes framboises. Et moi aussi. Heureusement que je suis là pour surveiller que ces gourmands ne les mangent pas toutes. Papy Pig, je viens d'avoir une merveilleuse idée. Et si nous allions faire du camping? Du camping? Camping! Nous
pourrions camper dans le jardin. Non, non, prenons la voiture et partons à la recherche d'un endroit agréable où planter la tente. Mais tu sais bien que j'ai laissé la voiture au garage de Papy Dog pour la faire réparer. Ah oui, c'est vrai. Dans ce cas, prenons notre vieille moto. Votre vieille moto? Oui, Peppa. Nous avons fait tellement de belles promenades à moto quand nous étions plus jeunes. Oui! Ah, oui, que de bons souvenirs. Mais il remonte à une époque tellement lointaine, Mamie Pig. Raison de plus pour la sortir de la remise et lui faire prendre l'air. La voilà! Joli Toto! C'est quoi ce drôle de machin sur le côté, mamie? Ça s'appelle un sidecar, Peppa. Tu t'assiéras dedans avec George. Mais alors, qui va s'occuper de mes framboises? Tu ne peux pas emporter ton jardin avec toi. Allez, ça nous fera beaucoup de bien de sortir prendre l'air. C'est vrai, tu n'as pas tort. Mais avant de partir, je veux être sûr et certain que mes précieuses framboises ne courent pas le moindre risque. Et vous deux, allez jouer dans le jardin pendant que je vais préparer nos affaires. D'accord, mamie. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais avec toutes tes framboises, papy? Je vais les mettre à l'abri pour ne pas qu'elles soient mangées par ces oiseaux de malheur. Alors tu vas les replanter dans ta remise? Oui, en quelque sorte. Et voilà, les affaires sont prêtes. Nous pouvons partir faire du camping. Qu'est-ce que tu portes comme vêtements? J'ai ressorti mon vieux blouson en cuir parce que ça tient chaud quand on fait de la moto. Oh, je peux partir l'esprit tranquille. Mes framboises ne courent plus aucun danger. Eh bien, en route! Formidable. As-tu pensé au casque et aux lunettes? Les voici! Quand on fait de la moto, le port du casque est obligatoire. Montez tous les trois. Oui, Mamie Pig. Quelle direction dois-je prendre? Partons par là! Vers le bord de mer. Youpi! Oui! Ah, à nous la belle ville. La moto de mamie fait vroom vroom vroom, vroom vroom vroom, vroom vroom vroom. La moto de mamie fait vroom vroom vroom, sans arrêt. Voici le garage de Papy Dog. Bonjour. Faites le plein, s'il vous plaît, Papy Dog. Mamie Pig, ça alors je ne savais pas que vous aviez une moto. Eh oui, on s'en sert pendant que vous réparez la voiture. Les réparations sont terminées. Vous pouvez la reprendre. Oh. Si cela ne vous dérange pas, Papy Dog, nous repasserons la récupérer une autre fois. C'est tellement plus agréable de rouler à moto. Au revoir. Au revoir. La moto de mamie fait vroom vroom vroom, sans arrêt. Peppa et George sont arrivés au bord de la mer. Super! Nous allons camper ici. Ce n'est pas possible, on a oublié d'emporter la tente. Pas du tout, Peppa. Ce n'est pas une moto comme les autres. Elle est spécialement faite pour le camping. Tout à fait. Vous allez voir. Waouh! La moto s'est transformée en tente. C'est une tente qui a des pouvoirs magiques. Oui, si tu veux. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour dormir sur la plage. Youpi! J'espère que tes chères framboises ne te manquent pas trop, Papy Pig. Non, absolument pas. Parce que j'ai apporté quelques modifications à la moto avant de partir, de façon à pouvoir emporter mon jardin avec moi. Waouh! Ton carré de framboises. Papy Pig adore le camping. Surtout quand il peut emporter son jardin avec lui. Le triple saut. Peppa et George vont jouer dans le jardin. Attrape-moi si tu peux. Je suis sûre que tu n'y arriveras pas. Voici Rebecca Rabbit. Coucou. Coucou, Rebecca. À quoi vous jouez? On joue à courir. Et vous savez sauter? Sauter à cloche-pied? Bien sûr, Rebecca. Hop, hop, hop. Pas sauter comme ça, Peppa. Sauter à cloche-pied. Oh! À cloche-pied, ça veut dire sauter en l'air, mais seulement sur une jambe. Je vais te montrer. Hop, 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 hop. Rebecca Rabbit est douée pour sauter à cloche-pied. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Allez, George, fais comme nous. Tu vas voir, c'est super facile. Tu dois juste sauter sur une seule jambe. Et hop. Hop. Oui, comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. C'est amusant de sauter à cloche-pied. Voilà Suzy Sheep. Coucou tout le monde. Coucou, Suzy.
à cloche-pied. Oui, comme ça. Waouh, c'est super, mais est-ce que vous savez sautiller? Oui, évidemment, Suzy. Hop, 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 hop. Ça ne s'appelle pas sautiller, ça s'appelle courir n'importe comment. Oh. Pour sautiller, vous devez sauter sur une jambe avant de sauter sur l'autre jambe. Je vais vous montrer. Suzy est douée pour sautiller. Sautiller, c'est quand on saute sur une jambe. Et ensuite sur l'autre. Fais pareil que nous, Georges. Georges est doué pour sautiller. C'est moi qui sautille le plus haut. C'est moi qui sautille le plus loin. C'est moi qui sautille le plus vite. Voici Pedro Pony. Coucou tout le monde. Hey. Coucou Pedro. À quoi est-ce que vous jouez? On sautait à cloche-pied. Et maintenant on sautille. Est-ce que vous avez joué à bondir? Non, mais j'adore bondir. Hop, hop, hop. Peppa est douée pour bondir. Sauter à cloche-pied, sautiller et bondir, vous savez faire les trois ensemble? Quoi? Tu veux dire comme ça? Wow! Tu vois bien que c'est impossible, Pedro. Sauter à cloche-pied, sautiller et enfin bondir. Je vais vous montrer. 1, 2, 3. Oh! À mon tour. 1, 2, 3. Non, tu t'es trompé. Moi, je vais y arriver. 1, 2 et 3. Hop. Non plus. 1, 2, 3. Non. À mon tour maintenant. 1, 2, 3. Ah, pas du tout. Ce n'est pas facile de faire les trois à la suite. L'important, c'est de garder l'équilibre. Regardez-moi bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le triple saut, c'est rigolo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le triple saut, c'est rigolo. 1, 2, 3. Oh! Peppa a trouvé une flaque de boue. 1, splish. 2, splosh. 3, splash. 1, 2, 3. Splish, splosh, splash. 1, 2, 3. Splish, splash, splash. C'est carrément mon jeu préféré. Peppa adore jouer au triple saut. Tout le monde adore jouer au triple saut. Surtout dans des flaques de boue.